fans de l'horreur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais faire un unboxing très spécial sur un produit justement que je viens de recevoir et que j'ai attendu depuis quand même pas mal de temps. J'ai voulu en faire une vidéo à part car c'est vraiment très spécial justement, car au départ justement je voulais le mettre dans la vidéo mes derniers achats numéro 3, donc qui sortira bientôt aussi sur YouTube parce que j'ai eu quand même plein d'achats qui sont arrivés. Mais celui-là, quand même, je voulais faire une vidéo à part, surtout un unboxing, car ça me tient vraiment à cœur. C'est une licence que j'adore énormément. Et ça fait quand même pas mal de temps, comme je vous l'ai dit, que je l'attends. Et il est enfin là, ce beau bébé. Il est énorme, non? Oh, ici, voilà. Vraiment énorme. Euh, voilà, je pense que vu la taille du carton, vous savez ce que c'est, je pense. Et vu que vous savez quand même que je suis très fan de Chucky, et ben dedans, il y a un produit Chucky. Et je vais l'ouvrir avec vous là maintenant dans cette vidéo. Sans plus attendre, on va l'ouvrir. Comme ça, vous allez voir ce que c'est. Hop, le petit cutter. Bon, je vais essayer de ne pas le bousiller quand même. Donc ouais, je l'ai reçu aujourd'hui. Donc j'avais vraiment hâte de le recevoir. Ça fait un moment que je l'attends. Surtout que c'est en rupture de stock, tout ça. Il est en rupture de stock et c'est vraiment un compte-gouttes qui arrive. Voilà. Ok, bon, on va le descendre quand même. Hop. Ah, il est énorme. On va l'ouvrir comme ça. Je sais pas c'est quoi ces cartons, mais c'est vraiment très bien emballé. Alors il faut savoir que je l'ai commandé sur Figurine Collector, donc un site vraiment très connu en France. Livraison très rapide et vraiment très soigné, comme vous pouvez le voir là, il est vraiment surprotégé. Bon, après avoir ouvert le premier carton, le deuxième. Comme je vous l'ai dit, il est vraiment bien protégé. Donc je pense que vous savez ce que c'est, hein, c'est marqué là. NECA, Bride of Chucky, réplique, échelle 1/1, donc la taille réelle de Chucky. Donc il faut savoir que cette poupée, eh ben, c'est la poupée Chucky, donc pas Tiffany. Donc Tiffany sera un petit peu plus tard, mais là j'ai réussi à avoir la poupée Chucky de NECA. Donc je suis super content et vas-y, on va pas attendre, on va l'ouvrir tout de suite, hein. Sans abîmer le carton bien sûr. Hop. Waouh. Ah, franchement, même les petits protèges comme ça là sur les coins, c'est magnifique, c'est trop bien. C'est parti pour le reveal. Bon, moi je le regarde pas tout de suite, hein. Allez, vas-y. Hop. C'est du sport quand même, hein, c'est du sport. Hop, déballage. Je la vois pas encore, il y a que vous qui la voyez. Alors, je vais la voir en même temps que vous. Bah, vous l'avez vu avant moi, mais là, je vais regarder. Oh, bordel. Franchement, à vue d'œil comme ça, elle est vraiment, mais magnifique. En la voyant en vidéo, tout ça, tu te dis, ouais, ça a l'air pas si ouf. Bah, mieux que Trick or Treat, je trouve. Mais c'est vrai que là, NECA, au niveau déjà du packaging, euh, donc ils ont bien repris la boîte du Good Guys, donc celui l'original justement.
donc celui que j'ai là-bas de Trick or Treat Studio. Mais là, ça a l'air d'être une boîte beaucoup plus profonde, donc elle est beaucoup plus épaisse. Au niveau de la hauteur, je pense qu'on est pareil. Ouais, là on est quelque chose quand même de quali, très très quali. La boîte, je la trouve vraiment très très belle. Carton bien épais. Et ce que j'aime bien aussi par rapport à ce packaging, c'est qu'on voit des traces de brûlure un petit peu partout sur la boîte. À l'air de dire que voilà, elle a été vraiment très très usée avec les taches de sang. C'est un truc de ouf. Bon, de toute façon, on va, on va pas attendre, hein. On va la déballer quand même. Donc voilà, retiré de sa boîte. Donc là, je vais retirer tous les fils, tous les scotch, tout ça pour vraiment la mettre sur la table. On se retrouve tout de suite après que j'ai fini de la déballer. Et voilà, enfin, la poupée déballée de son emballage. Et je ne vais pas vous cacher que j'ai vraiment bien galéré. Vraiment, NECA, ils ont vraiment surprotégé la poupée. Seul point négatif, c'est au niveau de la tête. C'était vraiment galère. Ils ont mis un sorte de plastique, euh, un plastique autour de la tête. Et les cheveux, ils n'étaient pas bien protégés. Pas comme la Trick or Treat Studio qui avait une Charlotte. Là, franchement, j'avais déjà entendu des retours par rapport aux cheveux de Chucky qu'ils étaient vraiment mais horribles. Mais là, ouais, là c'est vraiment horrible. Il faut vraiment que je refasse une petite coiffure, tout ça, parce qu'il ressemble vraiment à rien. Mais sinon, la poupée en tant que telle est vraiment, mais vraiment magnifique. En voyant dans les vidéos comme ça, je m'attendais pas à un résultat pareil euh, par rapport au niveau du visage. Le paint, justement la peinture, est vraiment très très bien réalisée. Les sourcils, bon, un petit peu moins, je trouve. C'est pas trop ça, les sourcils, je trouve. Euh, Point positif, elle tient debout. Là, comme vous le voyez, elle tient extrêmement bien debout. Comparé à la Trick or Treat Studio, elle tient pas debout. Si vous la mettez au milieu d'une pièce, la Trick or Treat, elle tombe. Donc il faut la poser contre un mur ou un truc comme ça pour vraiment essayer de la caler. Par contre, celle-là, vous pouvez la mettre vraiment debout au milieu de la pièce. Elle passe vraiment très très bien. Donc du coup, NECA, ils ont mis un sorte de manuel d'instruction. C'est cool. C'est cool à savoir et puis c'est sympa de leur part. Comment il faut bouger la poupée pour pas justement abîmer la mousse qui est à l'intérieur. Au niveau de la tête, au niveau des yeux, parce que oui, il faut savoir que la NECA justement de Chucky, vous pouvez bouger les yeux pour justement lui donner un côté plus menaçant et plusieurs possibilités au niveau justement au niveau des positions. Alors, gros point, gros point positif sur cette poupée, c'est les habits. Alors, les habits sont vraiment mais très très sales. De toute façon, je vais vous faire des plans en même temps sur vraiment des gros plans sur la poupée. Euh, Niveau des détails justement des habits, c'est vraiment mais du top du top. Les habits sont vraiment sales. Ça se voit qu'il y a eu du vécu. C'est un travail mais remarquable. Pareil au niveau des chaussures. Les chaussures, ils sont sales. J'aurais voulu un petit peu plus sale, mais c'est déjà mieux que la Trick or Treat. Parce que le problème, c'est que la Trick or Treat Studio, les affaires sont bien, les vêtements sont bien déchirés, mais le gros bémol, c'est qu'ils sont pas sales, ça fait très propre. Et il faut savoir que si vous avez déjà regardé, bah, justement, La fiancée de Chucky,
les vêtements sont dégueulasses. C'est de la récup. Donc forcément, même là, jusqu'au au fil là, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Ah oui, le trombone là. Donc il y a 2 trombones. Et ouais, on voit aussi que la poupée, ouais, elle a vécu. J'ai rien à dire. Pareil au niveau du visage, on voit que le côté translucide au niveau des yeux, au niveau de la cicatrice, ça fait un effet brillant, comme si vraiment que c'était vraiment la chair de Chucky en fait. C'est ouf. Je suis très très fan justement de la fiancée de Chucky. Et quand j'ai vu que NECA, ils font des poupées par rapport à la fiancée de Chucky. Donc Trick or Treat Studio, il faut savoir que ils font aussi la poupée avec cicatrice, mais du fils de Chucky. Et il faut savoir que le fils de Chucky, c'est un film que je déteste. Il est pourri. Voilà, vous l'avez déjà vu dans mes anciennes vidéos. J'ai horreur du fils de Chucky. Et quand j'ai vu qu'ils ont fait NECA sur la fiancée de Chucky, bah je préfère 100 fois mieux la fiancée de Chucky. Et pareil au niveau je sais pas, c'est le seul gros bémol que je pourrais vous dire, c'est les cheveux. Je vais avoir vraiment du taf. Et j'ai à peine bougé les cheveux. Il a déjà perdu des cheveux, tout ça. Donc je pense qu'une bonne coiffure s'impose. Vous mettez une bonne coiffure. Moi, ce que j'ai vu, il faudrait pulvériser un petit peu avec de l'eau chaude pour un peu assouplir les cheveux et prendre une brosse démêlante, vraiment faire doucement et mettre un petit peu de lac pour lui rendre un petit peu plus de volume. Donc je vais essayer de faire ça. Mais en tout cas, c'est une poupée vachement, mais vachement réussie. Aucun détail. J'ai vraiment de la chance. Elle a aucun défaut, à part justement les cheveux comme toutes les poupées. Mais je suis très très fier de cette poupée. Donc je l'ai payé au prix de 600 euros. Ça fait cher. Vraiment, ça fait très très cher pour une poupée. Mais si vous êtes fan de Chucky, forcément, euh, ça n'a pas de prix en vrai. Ça n'a pas de prix. Après, essayez de le trouver moins cher ailleurs. Je ne pense pas que vous y arriverez. Parce que déjà, ceux qui ont acheté le poupée qui leur vendent, ils leur vendent 800, 900 euros. Les revendeurs, pas en dessous de pas en dessous de 600, voire 550 si vous êtes chanceux. Et s'il y a du stock, parce que c'est vraiment, comme je vous disais, en compte-gouttes qu'elle arrive. Et ouais, moi, ça fait plusieurs mois que j'attends cette poupée. J'ai attendu qu'elle soit en stock et dès qu'elle est en stock, je l'ai achetée. J'ai pas cherché à comprendre. Pour moi, c'est la fiancée de Chucky, c'est comment dire, c'est l'enfance. Je suis sorti en 98, j'avais 4 ans. Donc forcément, j'avais vu justement 98, je crois, 98 ou 99, Chucky, ouais, c'est dans ces eaux-là. Et c'est vrai que voilà, j'ai grandi avec Chucky 2. Donc mon premier film d'horreur à 4 ans, c'était Chucky 2. Donc c'est pour ça que j'ai la Trick or Treat qui est juste là derrière moi, signée justement par Brad Dourif et Fiona Dourif. Là, déjà, quand j'ai rencontré Brad Dourif, j'étais aux anges. Et c'est vrai que j'ai grandi aussi avec La fiancée de Chucky. C'est l'un de mes films préférés. Je le mettrais peut-être en deuxième de mon classement de mes meilleurs films de Chucky. En premier, Chucky 2 et La fiancée de Chucky. J'ai très hâte d'avoir quand même celle de Tiffany. Tiffany, elle est aussi magnifique en NECA. Je préfère encore NECA qu'à Trick or Treat parce que NECA, il y a au moins le blouson en cuir et puis ça respecte vraiment fidèlement le film La fiancée de Chucky. En tout cas, je suis très heureux d'avoir cette poupée. Je vais la mettre quelque part ici en fond. Je la laisserai pas dans sa boîte cette fois-ci. Celle-là va rester un petit peu dehors. Et je suis très heureux qu'elle fasse partie de ma collection d'horreur. Vous savez pas à quel point je suis vraiment heureux. Vraiment. Pour moi, Chucky et Halloween, c'est mes 2 sagas préférées. En tout, 3 avec Evil Dead. Donc c'est vraiment ma trilogie all time. Et c'est vrai que je suis très content. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette poupée. Et aussi, je vous demanderai de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche et surtout de mettre un gros pouce bleu si vous aimez ce genre de vidéo d'unboxing, de ce genre de pièces. Euh, voilà, on va dire que
j'achète pas non plus des grosses pièces tous les mois, mais dès que je peux me le permettre, pour moi c'est un gros cadeau, c'est une folie, hein, je peux pas vous expliquer, quand on est fan de Chucky, on ne compte pas. Et pour vous dire, c'est que bientôt la vidéo de mes derniers achats numéro 3, donc le numéro 2 c'était il y a 5 mois, 5-6 mois je crois. Et là il y a quand même plein de petits trucs que j'ai achetés. Rapport à Chucky, Freddy, Michael Myers, voilà, ça va être quand même une grosse vidéo, des Blu-ray, des coffrets. Franchement, je vous prépare quand même une grosse vidéo, mais celle-là, c'était vraiment, je voulais la faire à part, parce que voilà, c'est Chucky et c'est une grosse pièce, donc je voulais faire une vidéo à part, une unboxing. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine, mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner, car sinon Chucky viendra vous hanter, car hop, ne faites pas de cauchemars.